Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Virvoreur, l'évolution du coup de Virovan, qui est un peu comme ce qu'on trouve dans les déserts, hein, les petits machins volants, enfin la petite poussière de sable, hein, je sais pas comment on l'appelle, voilà, les virevoltants. Je cherchais le nom puisque c'est comme le nom du Pokémon. Et du coup, bah, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que, ce sont des, petites ronces enracinées, qui s'entremêlent et qui sont hantées, d'où le fait que le Pokémon soit de type plante et spectre. Donc du coup, on va parler de ça. Donc du coup, le type plante et spectre de ce Pokémon, c'est un type qui est assez moyen. Alors autant défensivement et offensivement, peut-être plus intéressant offensivement parce que le type spectre apporte toujours offensivement à un type, surtout que à côté bah lui, le type lent, c'est pas un très très bon type offensif, donc du coup, je dirais que c'est plutôt correct offensivement, même s'il y a quand même plusieurs Pokémon qui vont te résister, ça reste pas si mal que ça. Par contre, défensivement, c'est un peu moyen. Alors, t'as quand même 2 immunités, 4 résistances, avec quand même l'immunité combat, les résistances électriques, sol, eau, hein, très très pratique. Mais 4 faiblesses, 5 faiblesses pardon, très gênantes à côté, une faiblesse ténèbres, donc ça veut dire l'attaque sabotage notamment. La faiblesse feu, c'est un type très répandu pour passer le type acier. Le type vol, le type spectre, très fort évidemment dans le méta. Et le type glace, un type de courage assez fréquent pour passer, notamment les types sol, les types dragon. Donc c'est assez gênant. Sur le plan des talents, il en possède deux. Le premier, c'est infiltration. Infiltration qui fait que quand il attaque, il ignore toutes les protections de l'adversaire, et y compris les clones, ce qui est un talent assez intéressant. Puisqu'on peut penser à des Pokémon qui vont bah, utiliser la nouvelle attaque clonage hein, pour switcher derrière un clone de Pokémon. Bah là, tu peux taper le Pokémon si tu anticipes quel Pokémon va venir ou si tu anticipes le clonage, et tu peux taper derrière le clone. Plutôt pas mal pour un Pokémon, surtout pour des Pokémon offensifs qui tapent, hein, évidemment. Son autre talent, c'est un talent signature qu'il est le seul à obtenir, qui s'appelle Aéro Portée, qui fait que il est immunisé à toutes les capacités qui fonctionnent sur le vent. On pense à blizzard, vent violent, vent glace, canicule. Il y est immunisé et si jamais il sursoit une de ces attaques, il augmente son attaque d'un cran. Assez adapté au vu des stats, comme on peut le constater. Le problème ne vient pas vraiment de là pour ce Pokémon. Les statistiques du Pokémon, en l'état, ce sont des stats globalement correctes, pas exceptionnelles, mais correctes. Alors il a une bonne attaque, hein, il a quand même 115 d'attaque, donc ce qui est plutôt pas mal, mais 80 d'attaque spéciale, ce qui est moyen, et surtout par rapport au Moufou, encore une fois, ça va se voir. Et à côté, une vitesse de 90, qui est pas folle, mais pas non plus si mauvaise que ça. Il va pas s'en plaindre non plus. À côté, par contre, le bulk, bah 55, 70, 70, un bulk assez moyen, hein, c'est très mauvais comme bulk. Ça lui permet de tanker quelques petites attaques neutres, un peu résistées. De grosses attaques risquent malheureusement de le tuer, il a une base PV trop faible pour vraiment bien tanker. Donc clairement, pas un bulk extraordinaire, c'est vraiment un Pokémon offensif, hein, basé sur ça. C'est dommage du coup qu'il manque quand même un petit peu de vitesse. Mais bon, ça reste pas si mal non plus. Mais là où est plutôt le problème de ce Pokémon, c'est au niveau du Moufmoul. Parce que le Moufmoul de ce Pokémon, eh ben, il n'est pas adapté à ces stats. Ce qui est assez triste pour beaucoup de Pokémon qui vont avoir une orientation de Moufmoul assez moyenne. Alors, sur le plan des stabs, eh ben, il possède des stabs, oui, mais principalement sur le spécial. Alors, sur le physique, ce qu'il va avoir, méga fouet, donc quand même, Shadow Sneak, une priorité, stabé, mais le reste, alors, latéral cristallisation, évidemment, mais il va globalement avoir, alors il a Trailblaze, mais ça, c'est plus faible que méga fouet, et il a pas, le problème, c'est que les attaques de type physique, les bonnes, ben, il y en a pratiquement pas, hein, si t'as pas éventuellement point 11, mais bon. C'est pas vraiment pour le Pokémon, il a pas de main, donc il peut pas se servir de points, évidemment. Il y a que les attaques en 2 tours, donc Phantom Force c'est une attaque en 2 tours, donc un petit peu dommage. Après, comme il a infiltration, peut-être on peut se dire que ça sert si jamais tu utilises ton attaque. Bon là derrière l'adversaire est pas stupide. Cependant, bah en fait il a déjà posé son clone et qu'il anticipe pas ton attaque. Sait-on jamais, derrière tu passes et tu fais des petits dégâts.
Mais bon, ça reste un tour de gâcher pour pas grand-chose, donc bon, à voir pour ça. Mais le problème, voilà, c'est que sur le plan offensif, eh ben, il a des attaques spéciales principalement. Il a Bas-L'Ombre, Giga Sensu, Écosphère, Leaf Storm. Et le problème, c'est qu'il a une attaque spéciale de 80. Il a et une attaque de 115. Le talent qu'il a, aéroporté, fonctionne aussi sur l'attaque. Mais le move pool n'est pas du tout orienté dans ce sens. Ça ne s'arrête pas là parce que globalement, même le move pool de soutien du Pokémon est pratiquement vide. Il possède quelques trucs, alors on va retenir, alors il a tout rapide quand même, il faut le noter, qui retient les entry hazard, même si évidemment tu as un meilleur utilisateur que ça, évidemment. À côté, il a quand même l'Epico, Volforce. Voilà, on peut toujours se dire que c'est utile, et évidemment Vampigraine, mais ça c'est très classique des types plantes. Donc, si t'as pas de truc pour faire plus que ça, un petit peu triste, ce Pokémon risque malheureusement de tomber aux oubliettes. Déjà qu'il a un type pas incroyable, il a des faiblesses extrêmement gênantes, il faut le rappeler. Mais il manque vraiment de Moupoul pour être beaucoup plus satisfaisant que ça. Donc malheureusement, je suis pas certain de le voir décoller très très haut. Actuellement, alors il est encore underuse, mais je pense qu'il risque de descendre petit à petit. Il est 31e, hein, 5,8% de l'underuse, donc il commence à descendre le petit malin et il risque de tomber, hein. Je pense que ça tiendra pas vraiment longtemps. Après, il a pas rien non plus, mais bon, c'est pas suffisant, je pense. Donc voilà pour ça et pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.